Selon Citroën, le C4X réunit le meilleur d'une berline compacte, la modernité d'un SUV et l'intemporalité d'une berline classique. Quoi qu'il en soit, on peut aussi le voir comme une version berline de l'original EC4 électrique de la marque. Au passage, c'est une familiale électrique à 4 portes au style ambitieux, compacte mais spacieuse, avec un coffre tout simplement énorme et elle est un peu plus séduisante dans cette version actualisée. Ici, on va essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Citroën continue de redéfinir ce à quoi peut ressembler une berline familiale compacte avec la version améliorée de cette EC4X. Le X semble signifier des choses différentes selon les marques. Citroën ne considère pas que cette lettre désigne un SUV. Au lieu de cela, pour eux, elle fait référence à ce qu'ils appellent le carrefour de différents univers, une fusion de différents genres. Le genre d'ambition qui était également commune à un modèle plus grand de la société. L'ancienne et éphémère C5X avec la C4X et sa variante électrique, la EC4X. Le cahier des charges du style était moins ambitieux, mais il espérait quand même mêler berline à haillons, crossover et berline classique en une forme compacte et attrayante. Celle-ci, à première vue, pourrait appartenir à l'une de ces trois catégories. Au moment du lancement initial de cette voiture en 2022, nous avions déjà vu quelque chose de similaire, mais de façon bien plus spectaculaire, avec la cousine du groupe Stellantis, la marque gauloise, Peugeot et sa E408. Mais cette Citroën adoptait un design de berline plus classique, reposé sur une plateforme CMP plus simple, et était proposée en version hybride essence ainsi qu'en modèle 100% électrique. Comme on pouvait s'y attendre, tout dans cette berline électrique à 4 portes est basé sur la EC4 à haillons, mais à partir du montant B, l'espace et l'intérêt augmentent considérablement. Citroën a dévoilé une mise à jour majeure de cette voiture à l'automne 2024, donnant naissance au millésime 2025. Découvrez-en plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car & Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à la EC4X, il vous faudra rester avec nous pour le test routier le plus complet de l'industrie, le Car & Driving Road Test. La C4X se conduit bien sûr exactement comme la C4 berline. Et comme pour cette voiture, la marque espère que c'est le confort de conduite qui vous séduira. Vous vous demandez pourquoi tant de familles choisissent Ford, ou des modèles conçus pour une tenue de route à grande vitesse que peu de propriétaires désirent vraiment et que la plupart ne peuvent jamais exploiter pleinement. Et nous comprendrions votre point de vue. Alors vous comprendrez immédiatement ce que Citroën essaye de faire avec cette C4X. Que vous choisissiez cette voiture en version thermique ou entièrement électrique, il s'agit d'une approche ultra décontractée de ce que devrait être une berline du segment C. Tout cela provient principalement de ce que Citroën appelle son programme Advanced Comfort, dont les piliers sont des sièges Advanced Comfort plus épais et mieux rembourrés. Et, de façon encore plus significative, la suspension Advanced Comfort, largement brevetée par la marque. La dernière fois que nous avons essayé une EC4X lors de son lancement en 2022, sa batterie de 50 kWh annonçait une autonomie de 350 km, un chiffre que nous n'avons jamais atteint. Aujourd'hui, l'autonomie de cette même batterie standard a été portée à un maximum de 357 km, ce qui est légèrement inférieur au modèle à haillons, et ne semble pas représenter grand-chose en termes de près d'un demi-siècle de développement. Ceux qui ne sont pas satisfaits de cela seront orientés vers la batterie à autonomie étendue de 54 kWh installée sur le modèle EC4X plus cher, qui prétend pouvoir offrir jusqu'à 423 km entre deux charges. Et offre également une augmentation de puissance pour le moteur électrique avant, passant de 136 à 156 chevaux. Cependant, comme le couple de 260 Nm reste inchangé, l'effet sur les performances est négligeable. Une réduction de 0,8 secondes sur le temps d'accélération de 0 à 100 km/h qui est évalué à 9,2 secondes. Quelle que soit la EC4X choisie, 3 modes de conduite sont proposés: normal, éco ou sport. Le mode éco est indispensable pour approcher l'autonomie annoncée. Mais sélectionner ce mode donne l'impression qu'on a mis de la colle sur la pédale d'accélérateur. Avec une EC4X, il n'y a pas d'option de freinage régénératif, seulement un mode B sur le sélecteur de vitesse, que, si vous êtes comme nous, vous oublierez sans cesse d'activer. Évidemment, le modèle tout électrique est beaucoup plus lourd que ses homologues thermiques. Mais comme rien dans la tenue de route n'incite à conduire cette voiture avec beaucoup de vigueur,
il est peu probable que vous remarquiez cette différence. Pas vraiment. En réalité, il y a moins de roulis dans les virages à grande vitesse que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le problème le plus important, c'est l'absence presque totale de ressenti dans la direction. Mais comme un acheteur typique de Citroën n'est probablement pas habitué à en avoir beaucoup, cela ne posera sans doute pas vraiment de problème. Fidèle à son nom, la C4X est ce que Citroën décrit comme un design croisé, une intégration d'une carrosserie de berline fastback sur le design surélevé mi-berline, mi-crossover. Par rapport à la C4 à haillons, tout à l'avant est identique à celui de cette sœur de gamme exposée en concession. Et comme pour la C4 à haillons restylée, l'avant de cette nouvelle C4X s'inspire du seul concept car de la marque en 2022, avec des feux anguleux, des signatures lumineuses et le tout dernier logo de la marque. Par rapport à la C4 à haillons, les changements s'opèrent à partir du montant B, où une ligne de toit différente prend le relais, et il y a 240 mm de longueur supplémentaire. Comme toutes les variantes de la C4, celle-ci est équipée des élégantes jantes alliage biton diamantées de 18 pouces et des passages de roues noir mat. Les arches ne sont pas adaptées aux pistes difficiles, mais protègent des coups de portière sur les parkings. D'ici, vous pouvez mieux apprécier la silhouette aérodynamique élégante de cette version berline. Son coefficient de traînée est de 0,29. À l'arrière, le style berline se distingue par un petit becquet façon queue de canard et des feux arrière à LED distinctifs. Conçus pour ressembler à des flèches pointées vers le centre du couvercle du coffre, les réflecteurs rouges sont combinés avec les feux de recul. Plus bas, bien, il est temps de découvrir l'intérieur. Détail appréciable pour ce prix. À l'approche, les phares et feux arrière s'allument pour vous accueillir. Que trouve-t-on ici? Les gens apprécient souvent les looks originaux, mais sont moins indulgents envers les habitacles originaux. Imperturbable, c'est exactement ce que cette C4X continue d'offrir. Pas grand-chose n'a changé avec cette mise à jour, si ce n'est que l'écran des instruments est passé de 5 à 7 pouces. La principale caractéristique à noter ici reste quelque chose que les autres marques ne privilégient généralement pas suffisamment. Les sièges offrent une position dominante et sont généreusement rembourrés. Les sièges Advanced Comfort, que nous aimions tant sur la version originale de ce modèle, sont désormais de série sur toutes les versions. Ils ont maintenant été améliorés avec 15 mm de mousse supplémentaire et une nouvelle section de rembourrage plus dense au centre de l'assise. L'écran central de 10 pouces conserve ses boutons de raccourci, d'accueil et de commande, et offre presque toutes les fonctionnalités souhaitées. Apple CarPlay et Android Auto, la duplication de l'écran du smartphone, le Bluetooth, la possibilité de se connecter en Wi-Fi et un système audio DAB à 6 haut-parleurs. Certains choix de spécifications sont assez curieux ici. Il n'y a pas d'option d'éclairage d'ambiance multicolore et il faut aller jusqu'au modèle le plus cher pour obtenir ne serait-ce que l'option d'un chargeur sans fil pour smartphone, ce que la plupart des gens attendent aujourd'hui. Mais tous les modèles bénéficient d'un affichage tête haute et de cette inclusion plutôt inhabituelle, le pack de support Citroën SmartPad. Cela a dû coûter cher à concevoir, vous offrant un support de tablette coulissant inédit devant le passager avant, ainsi qu'un tiroir inférieur pour ranger votre appareil. Hormis la C4 à haillons, aucune voiture ne propose quelque chose d'aussi unique. Ce tiroir coulissant ne réduit pas la taille de la boîte à gants, du moins sur les modèles à conduite à gauche, n'est-ce pas? Les modèles à conduite à droite, comme celui-ci, souffrent du défaut courant chez Peugeot Citroën. Le boîtier de fusible occupe la moitié de la boîte à gants, ce qui est agaçant. Parce que, à part ce tiroir mince et cette boîte profonde de forme très compacte entre les sièges, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour ranger des affaires à l'abri des regards indiscrets. Qu'en est-il de l'espace arrière? On pourrait espérer une amélioration vu l'allongement de la carrosserie de cette C4X par rapport à la version à haillons. Mais cela ignore le fait que la longueur de l'empattement de ce modèle berline, qui est de 2670 mm, reste inchangée par rapport à la version berline à haillons. Donc, à l'arrière, les choses restent à peu près les mêmes, si ce n'est que la garde au toit est légèrement compromise par la ligne de toit arrière inclinée. En compensation, Citroën annonce un espace généreux pour les genoux à la deuxième rangée, 198 mm, ainsi qu'un dossier de siège arrière plus incliné à 27 degrés. De plus, la largeur extérieure de 1800 mm permet à 3 personnes de s'asseoir confortablement côte à côte sur la banquette arrière.
avec une largeur totale de 1380 mm aux épaules et 1440 au coude. Si vous n'avez pas à asseoir quelqu'un au centre et avez choisi la finition haut de gamme, vous profiterez de l'accoudoir central, rabattable avec porte-stylo et porte-gobelet. Les plus jeunes apprécieront cette fonctionnalité. Il y a un port USB à l'arrière, et ces petites vitres latérales arrière apportent la lumière nécessaire dans cet espace à la finition sombre. Les crochets pour manteau au plafond ont été oubliés, et ces appuis-têtes s'enfoncent de façon inconfortable dans vos épaules à moins de les relever. Mais vous avez les habituelles poches au dos des sièges et 2 aérateurs centraux. En plus, il y a des liseuses individuelles au plafond et des vides-poches pour la monnaie dans les poignées de porte. Nous terminerons par un coup d'œil dans le coffre, qui s'avère étonnamment grand avec une capacité de 510 litres, bien plus que les 380 litres que vous trouvez dans la C4 à haillons. Il y a aussi un peu de place sous le plancher, ce qui est utile sur le modèle UC4X pour ranger les câbles de recharge. Si vous avez besoin de plus d'espace, le dossier de la banquette arrière se rabat en 60-40. Cependant, il faudra monter tout en haut de la gamme pour bénéficier d'une trappe à ski. La EC4X 100% électrique bénéficie d'une subvention de 1500 livres pour les voitures électriques, ce qui, au moment de notre essai, ramenait son prix de départ à un peu plus de 27 000. Les chiffres que nous vous avons donnés concernent la finition Plus. Si vous avez un budget plus élevé, il existe la finition Max, plus luxueuse. Alternative? Eh bien, il n'y en a pas vraiment. Si vous cherchez une petite berline d'une marque généraliste à ce prix-là, la seule qui nous vient à l'esprit est la Mazda 3 berline, mais elle est bien plus puissante. Seule la version micro-hybride est proposée, impossible de choisir l'hybride complet, et son prix débute autour de 30 000 livres. Si vous voulez cette Citroën, il faut connaître son équipement de série. Les deux finitions offrent de série des jantes alliage, 18 pouces Crosslight, des phares LED à faisceau intelligent, des anti-brouillard avant, des capteurs de stationnement avant et arrière, l'allumage automatique des phares et essuie-glace, ainsi que des vitres arrière surteintées. À l'intérieur, il y a un écran d'instrumentation TFT de 7 pouces, la climatisation Bison et un astucieux plateau coulissant au-dessus de la boîte à gants. Vous profitez aussi d'une trappe à ski, d'un affichage tête haute, d'une caméra de recul, de la navigation, de la commande vocale et du support SmartPad. Un support de tablette rétractable intégré directement dans le tableau de bord, qui permet aux passagers avant de profiter pleinement du temps passé en déplacement. Les médias sont gérés par un écran d'infodivertissement de 10 pouces avec la technologie Mirror Screen, Apple CarPlay et Android Auto. Vous n'avez pas vraiment besoin de plus que cela dans cette voiture, mais si vous voulez vraiment tout ce que Citroën peut offrir, alors la version Max haut de gamme vous propose une ambiance métropolitaine, noire et grise. Sellerie en simili-cuir, ainsi que des sièges avant chauffants et électriques. La finition Max vous offre également un système de conduite semi-autonome de niveau 2 intégrant le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien dans la voie. Les modèles EC4 Max sont équipés d'un chargeur bidirectionnel qui vous permet d'alimenter des appareils externes à partir de la batterie de la voiture, mais uniquement si vous achetez un adaptateur en option. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, comme on pouvait s'y attendre, toutes les versions de cette C4X sont équipées d'un système de freinage autonome. Avec la finition Base Plus, il fait seulement partie d'un pack de sécurité standard limité, inopérant la nuit et ne détectant pas les cyclistes. Pour pouvoir faire cela, il faut qu'il dispose d'une caméra vidéo et d'un radar, que Citroën fournit dans le pack sécurité. De plus, ce pack équipe la finition Max, mais coûte 1300 livres de plus sur la version de base. Si nécessaire, cette dépense supplémentaire vous permet au moins de bénéficier de la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation sur toute la gamme. Toutes les C4X disposent de l'alerte collision frontale, vous avertissant si vous approchez trop près d'un autre véhicule. Il y a aussi l'assistance au maintien de voie qui vous alerte si vous déviez de votre voie sur l'autoroute et vous ramène subtilement là où vous devriez être. Et il y a l'alerte d'attention du conducteur qui vous avertira si une somnolence est détectée. Encore plus important, il y a le système d'urgence et d'assistance Citroën ConnectBox de série, un dispositif qui alertera automatiquement les services d'urgence avec votre position exacte, si les airbags se déclenchent. Le modèle Max haut de gamme bénéficie également de la détection active des angles morts, qui vous alerte si vous êtes sur le point de vous déporter dangereusement devant un autre véhicule. Et, si nécessaire, freinera automatiquement la voiture pour éviter une collision.
En ce qui concerne la recharge de la batterie, le UC4X se recharge jusqu'à 100 kW avec la batterie de 50 kWh ou jusqu'à 115 kW avec la batterie de 54 kWh. Les temps de recharge sont similaires. Dans tous les cas, le UC4X est équipé d'un chargeur embarqué de 7,4 kW et permet une recharge en courant continu jusqu'à 80% en environ une demi-heure avec une borne de recharge rapide publique de 100 kW. À la maison, la voiture se recharge en 7h30 en courant alternatif. Avec une borne murale monophasée de 7,4 kW, la recharge peut ne prendre que 5 heures avec une alimentation domestique triphasée. Si la voiture dispose d'un chargeur embarqué de 11 kW, vous pourrez la recharger en courant alternatif avec une borne murale de 11 kW. Citroën veut vraiment que le UC4X soit perçu comme un SUV coupé, un peu comme, disons, une Smart Hashtag. 3, ce qui est peut-être un peu exagéré, car il ne s'agit pas d'une conception entièrement nouvelle, mais simplement d'une C4 à haillons avec un coffre plutôt élégant. Cela dit, comme ce modèle C4 à haillons a une certaine allure de crossover, on retrouve un peu cette ambiance ici aussi. La recette de l'UC4X fonctionne plutôt bien, surtout dans cette version mise à jour. Et la façon dont l'arrière allongé a été conçu fait que vous obtenez plus d'espace pour les bagages que n'importe quel autre véhicule électrique de cette taille auquel on peut penser. Le style et la praticité sont des atouts dont le C4X aura besoin. Les berlines de marque généraliste se vendent rarement bien sur notre marché, et celle-ci n'a pas changé cette tendance et il est peu probable qu'elle le fasse après cette mise à jour. Mais le bon type de client pourrait vraiment l'apprécier. En effet, elle offre la carrosserie de berline dont Citroën a besoin dans sa gamme pour les marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe du Sud. Mais il y a ici un attrait beaucoup plus large, suffisant peut-être pour vous donner envie d'essayer cette voiture.